Chers amis, bonjour. Je viens une fois de plus devant vous en ce moment pour que nous puissions parler de cette histoire du dialogue que le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a convoqué. Nous savons déjà qu'il y a beaucoup de partis d'opposition qui se sont complètement opposés à ce dialogue. Même l'idée même du dialogue a été opposée farouchement par la plus grande partie de la population congolaise. Moi, je représente un parti politique, le Parti des travailleurs ou le PDT. Nous aussi, nous sommes contre l'idée du dialogue initié par le chef de l'État. C'est vrai qu'il y a un médiateur qu'ils ont appelé, qui est venu au Congo, pour que ce médiateur puisse amener les acteurs politiques à un dialogue. Nous n'allons pas l'empêcher à faire ce qu'ils veulent faire, mais c'est un dialogue qui n'a pas d'objet. L'idée de ce dialogue est née d'une conspiration du gouvernement actuel de chercher à rester au pouvoir au-delà de leur mandat constitutionnel. Nous avons des preuves. Personne ne viendra me contredire. Je ne suis pas en train de mâcher des mots, je ne suis pas en train d'exagérer parce que j'ai des preuves. Ce n'est pas comme appris par quelqu'un d'autre qui aurait entendu de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Déjà en 2015, à partir de Kinshasa, j'avais parlé de ça sur Radio Okapi, j'avais parlé de ça sur certaines radios. Je n'avais pas articulé exactement où est-ce que j'ai eu la source, mais si pour ceux qui ont suivi déjà, ça fait une année, quand ils avaient déjà commencé l'idée de faire des consultations et puis des dialogues, j'avais déjà dit qu'en tout cas, s'ils font ces histoires, qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas nous amener à une transition de 3 ans qu'ils étaient en train de préparer. Déjà en 2015, nous étions au courant que le président Kabila et son équipe, du moins son équipe, avaient déjà contacté certains personnages politiques dans d'autres pays. Et il les avait contactés pour leur demander de pouvoir soutenir une transition que le président Kabila voudra faire au-delà de son mandat constitutionnel. C'est-à-dire qu'il voudrait rester au pouvoir pour 3 autres années au-delà de son mandat. Il ne voudra pas organiser les élections. Nous étions avec des gens, j'ai des témoins avec moi, nous étions ensemble lorsque les gens qui sont proches du chef de l'État, leurs alliés à l'étranger, nous ont dit, nous étions dans un groupe de 6, et quand ils nous ont dit en 2016, il n'y aura pas élection au Congo. Nous étions encore au mois d'avril 2015. Pendant ce temps-là, la CENI avait déjà fait sortir un calendrier électoral global. Nous étions à 6, les 5 autres personnes connaissent exactement de quoi je parle, et on nous a clairement informés d'une source sûre pour nous dire qu'il n'y aura pas élection au Congo l'année donc en 2016 et que le président Kabila et son équipe sont en train de préparer une transition où il va rester au pouvoir 3 ans au-delà de son mandat constitutionnel. Je dis bien 3 ans. C'est pour cela qu'au mois de mai, au mois de juin 2015, j'ai fait le tour des différents chaîne de télévision au Congo, et même j'étais sur Radio Okapi, j'étais sur Radio 50, j'ai parlé et je m'opposais à l'idée du dialogue parce que je savais qu'ils étaient en train de préparer une transition de 3 ans pour que le président Kabila puisse continuer de rester au pouvoir. Ce qu'ils appellent transition, c'est parce qu'il ne peut pas se représenter aux élections pour un 3e mandat constitutionnel, alors il veut prolonger son mandat. C'est la raison pour laquelle ils étaient en train de retarder tout ce qu'il y a des élections. Vous allez voir qu'ils ont consommé l'argent qui était l'argent qu'ils pouvaient donner à la CENI. Ils ont consommé cet argent expressement. Ils ont fait tout pour gaspiller l'argent, pour qu'ils disent que nous n'avons pas d'argent, on ne peut pas aller aux élections. L'objet de ces dialogues est nul. Il n'y a aucune raison pour laquelle on doit appeler les gens d'aller discuter un fichier électoral. Une histoire qui ne concerne que la CENI. C'est pour cela qu'on a mis ces bureaux, cette institution en place. C'est à eux d'utiliser leurs techniciens et de voir comment ils peuvent résoudre les problèmes du fichier électoral. Si la CENI n'est pas à mesure de pouvoir créer un nouveau fichier électoral, alors on doit abolir cette CENI et on crée une autre CENI avec des personnes compétentes. On ne doit pas mobiliser toute la population d'aller s'asseoir pour voir comment faire enrôler de nouveaux majeurs. Ça, ce n'est pas un problème qui demande que tous les partis politiques s'y mettent ensemble, et c'est la raison pour laquelle on a mis une commission électorale indépendante. Mais nous voyons ici que l'idée réelle, c'est de pouvoir chercher un mécanisme, de remettre tous les acteurs politiques en place pour qu'à la fin de ces dialogues,
on dise qu'il y a tellement de problèmes, les problèmes sont tellement complexes, il nous faut encore 3 ans, laissons le président Kabila au pouvoir pour 3 ans. S'ils arrivent à dire cela, que les problèmes sont trop complexes, alors nous allons demander à la fin de son mandat que le président Kabila puisse quitter le pouvoir. On va évoquer l'article 70 qui dit clairement que son mandat est de 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Et nous allons aussi évoquer l'article 75 qui va dire que le président est empêché définitivement à pouvoir exercer les fonctions du président de la République. En ce moment-là, ça crée une vacance de poste. Et avec la vacance de poste, nous allons aussi évoquer l'article 76 qui dit que l'on devra remplacer un président intérimaire qui va amener le pays dans une brève transition pour pouvoir préparer les élections. Et ça ne sera pas Joseph Kabila, ça ne sera pas les gens de la majorité présidentielle une fois de plus. Ils sont obligés de respecter la Constitution et de pouvoir quitter le pouvoir au-delà, disons, le 20 décembre 2016, à la fin de leur mandat. Le 20 décembre 2016, Joseph Kabila devient ex-président de la République démocratique du Congo. Qu'on ne se trompe pas, ce dialogue ne devra pas créer de nouvelles institutions. Ce dialogue qu'ils veulent organiser ne devra pas donner à Kabila un autre mandat de 3 ans au-delà du mandat constitutionnel. Vous avez suivi aussi, moi j'avais parlé de ça, mais tout récemment, il y avait la femme, madame, qui s'appelle Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC. En tout cas, si vous ne l'avez pas suivi, elle a été aussi claire, aussi éloquente, aussi franche et sincère, personne ne peut la contredire. Elle a démontré clairement combien le chef de l'État a envoyé des émissaires chez elle pour aller lui dire qu'il avait besoin de son soutien parce que le chef de l'État veut rester au pouvoir 2 ou 3 ans au-delà de son mandat pour se préparer à quitter le pouvoir. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Si le chef de l'État cherche à se préparer à quitter le pouvoir, alors qu'il n'a qu'à commencer maintenant à faire sa valise, comme ça en décembre il quitte, mais il n'a pas besoin de 2 ans ou 3 ans. Préparer quoi? Quel dommage qu'on veut encore créer au pays pendant 2 ou 3 ans. Le peuple congolais est déjà fatigué, il a déjà déterminé que Joseph Kabila devra quitter déjà au mois de décembre. Donc nous allons dire ici que personne ne nous trompe, nous savons déjà le plan qu'ils sont en train de monter. Joseph Kabila devra quitter le pouvoir le 20 décembre 2016, que s'ils organisent leur dialogue, le dialogue n'engage que eux. Mon parti que je représente, le Parti des travailleurs, ne participera pas à ce dialogue qui est un piège. Et là, je vois aussi beaucoup d'autres partis politiques qui comprennent la chose et qui ne vont pas participer. Et nous mettons en garde tous ces pasteurs qui ont été corrompus, qui cherchent. Et écoutez un peu la déclaration de Mme Bazaïba. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent des pasteurs qui ne sont que des serviteurs du diable, assoiffés d'argent, cupides, et qui pensent que le Seigneur les écoute. Dieu ne les écoute même pas. Ce sont ces gens-là que la Bible dit qu'ils viendront les derniers jours dire Seigneur, Seigneur, et il leur dira que je ne vous connais pas. Et nous allons faire aussi des prières de notre part. On va s'opposer à ces gens et nous allons demander à Dieu de pouvoir châtier ces pasteurs, et je dis bien châtier. Et ici, je ne mâche pas de mots. Si ces pasteurs pensent qu'ils ont un pouvoir spécial de pouvoir parler avec Dieu, ils se trompent. Parce que Dieu n'a pas choisi un individu aujourd'hui pour être un intermédiaire entre lui et les hommes. Nous tous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons la même puissance, la même autorité, le même pouvoir. Beaucoup de ces pasteurs-là, s'ils avaient réellement reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils n'agiraient pas ainsi. Je doute même de leur foi, je doute même de leur relation avec Dieu. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur puisse les châtier et leur montrer qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils sont des avocats et des serviteurs du diable. Nous allons prier le Seigneur pour cela et nous allons continuer à prier et à intervenir. C'est pourquoi nous mobilisons la communauté internationale d'être en état d'alerte pour savoir qu'il y a un plan machiavélique qui est en train de se former au Congo pour pouvoir maintenir Joseph Kabila 3 ans au-delà de son mandat constitutionnel au mois de décembre. Nous allons nous opposer à toute tentative d'une extension des mandats. Nous allons faire notre part. Et pour ceux qui n'ont pas suivi Mme Bazaïba, je vous demande de pouvoir suivre cet extrait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis en âme et conscience, si le MLC, la dynamique de l'opposition,
Nous refusons d'aller au dialogue. Ce n'est pas parce que nous prêtons des intentions au président de la République. Non. Ce qu'il dit, c'est la consommation extérieure. Je vous parle de la réalité. À tout moment, je disais, je ne veux pas le dire, le chef de l'État, c'est quand même une autorité. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais comme lui ne nous rend pas l'ascenseur, on présente un paradoxe à l'extérieur pour dire, nous qui disons non au dialogue, nous sommes présentés comme ceux qui bloquaient, alors que c'est eux qui bloquent la machine de déroulement de la machine de la démocratie. Je vous informe, le président de la République nous a envoyé des émissaires. On a reçu le grand boss de l'administrateur des services de renseignement, le grand patron que vous connaissez. Je ne vais pas faire la publicité de son nom. Nous l'avons reçu dans nos bureaux. Il a dit que le président de la République a besoin de 2 ans ou de 3 ans de transition. Nous avons reçu le gouverneur de la ville. Mais je l'ai dit, je ne mets pas de l'eau dans la bouche. Vous m'avez appelé ici pour dire la vérité. Allez-y, dites-nous. Mais comment? Vous avez rencontré le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville est venu chez nous comme émissaire du chef de l'État. Il dit que le chef de l'État a besoin de 2 ans ou de 3 ans de transition pour se préparer à quitter le pouvoir. Ça, c'est Kimbuta. Ça, c'est lui. Vous l'avez cité. Je ne veux pas sa publicité pour cette question-là. Je l'ai cité pour autre chose, pour dénoncer la corruption. D'accord. Alors, il a dit qu'il a besoin de 2 ans ou de 3 ans de transition pour se préparer à aller. Parce que je vous informe, le président Kabila ne va pas faire un 3e mandat de manière explicite. Il n'en a pas besoin. Du moins de la manière dont les émissaires nous disent. Mais il a besoin de continuer, de prolonger son mandat. C'est pourquoi nous vous disons les glissements. C'est ça la signification. Alors, il a envoyé, j'ai reçu chez moi les confessions religieuses comme émissaire du chef de l'État. J'ai reçu les chefs traditionnels. Ils sont venus au nom du chef de l'État, les chefs coutumiers, de haut rang. Ils m'ont dit la même chose. Madame, vous allez avoir même les postes. Je n'en ai pas besoin. La Constitution ici ne me le permet pas. Moi, je suis juriste. Moi, j'ai la responsabilité élue de la République, élue par la base. Je suis là pour protéger la base. Nous sommes la voix des sans-voix, n'est-ce pas? Si nous ratons, nous, la République démocratique du Congo, nous ratons cette étape ici, où nous avons une opportunité en or, constitutionnellement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité du Congo, qu'on a un président qui est dans son 2e et dernier mandat. S'il ne respecte pas la Constitution, c'est fini, nous revenons à la case du départ. Tous les contrats, les consensus qu'on avait obtenus autour de ci tombera et ça ne sert plus à rien. L'opposition candidat unique, madame, rassurez-vous, nous allons la voir. Qui? Absolument. Non, Francis nous ne Kalumba a pouvons déjà pas. parlé de Moïse Katumbi. Non, sur mais TV5. ça ne l'engage que lui. Moi, je suis réaliste. Je vous dis, je ne fais pas la politique pour des aventures. Je fais la politique, l'art de gérer la cité. Et j'ai la responsabilité des personnes qui croient en moi. Parce que je ne veux pas qu'un jour Dieu me demande qu'as-tu fait de ton pays par rapport au talent, aux compétences que je t'ai données. C'est ce que Dieu demandera aux uns et aux autres. N'est-ce pas? Alors, moi, je dis ceci. En 2006, le président Kabila, au premier tour, avait obtenu 44%. Signifie 56% des Congolais n'étaient plus d'accord avec lui. Même si on les connaissait depuis 5 ans, on connaît comment il a travaillé. C'est-à-dire la population congolaise avait déjà opté pour l'alternance. La faute était de nous, de l'opposition. Comme on n'avait pas un candidat unique, on n'avait pas un programme commun, nous nous sommes laissés faire. La preuve, ceux qui au premier tour étaient supposés être dans l'opposition, au 2e tour, par quelle magie ils ont basculé vers la AMP. Hein? J'ai fait allusion au Palou, j'ai fait allusion à l'UDEMO. Voilà, c'est clair, c'est l'histoire, on ne peut pas s'en cacher. Nous arrivons en 2011. La preuve est là, je ne vais plus revenir. Le président Kabila a 48%. Cela signifie que 52% des Congolais avaient déjà opté pour l'alternance. Mais il a manqué la canalisation vers un leadership commun. Zoba Liboso Mayele Sima, Dixit l'adage congolais. Donc, plus jamais, never again, comme les Anglais en 2016. Nous allons faire quoi? Nous allons avoir une candidature unique. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a même vous-même, parce que les journalistes et les sportifs peuvent venir. Il y a Jean-Pierre Bemba. Tout le monde, il y a Jean-Pierre Bemba, bien entendu. Vous les récusez? Dites-nous, madame. Vous les récusez? Il sortira le 21. Non, je voudrais savoir.